Content. Introduction. Chapitre 1. Qu'est-ce que le TDAH de l'adulte? Chapitre 2. Les symptômes du TDAH chez l'adulte. Chapitre 3. Comment le TDAH est-il diagnostiqué chez les adultes? Chapitre 4. Traitement habituel du TDAH chez l'adulte. Chapitre 5. Quelle est la qualité de la prise en charge du TDAH chez l'adulte? Chapitre 6. Stratégie d'auto-assistance et stratégies alternatives pour la gestion du TDAH chez les adultes. Dernière parole. Introduction. Dans un monde construit pour, par et autour des adultes neurotypiques, les personnes atteintes de troubles neurodéveloppementaux ont souvent du mal à s'en sortir. Il incombe toujours aux personnes marginales de comprendre et de s'intégrer dans un monde qui n'a guère de sens pour elles. La communauté scientifique et psychiatrique ne comprend pas encore toutes les subtilités de la santé mentale. Par exemple, le TDAH n'a été reconnu comme un trouble mental que dans les années 1960. La recherche sur ce trouble a beaucoup progressé, mais de nombreux obstacles restent à franchir. Aux États-Unis, 4,4% des adultes ont été diagnostiqués comme souffrant de TDAH. Les parents d'un enfant atteint de TDAH supportent 5 fois plus de dépenses pour élever leur enfant que les parents qui n'en sont pas atteints. Aujourd'hui, environ 35% des adolescents atteints de TDAH abandonnent l'école parce qu'ils ont du mal à faire face à la situation. De même, environ 51% des adolescentes souffrant de TDAH se sont infligées des blessures. Une femme sur 4 souffrant de TDAH a tenté de se suicider. 27% des adolescents américains souffrant de troubles liés à l'abus de substances sont atteints de TDAH. 41,3% des cas de TDAH chez l'adulte sont graves, et chose choquante, il a été démontré que les cas graves de TDAH réduisent l'espérance de vie de 25 ans. Pour des millions de personnes, la compréhension de leur TDAH fait la différence entre une vie pleine et heureuse ou une vie malheureuse, en marge de la société. Ce livre a pour but d'aider les 4,4% d'adultes aux États-Unis qui luttent contre le TDAH chez l'adulte. Il vous fournira des informations sur les symptômes du TDAH, sur la manière dont vous serez diagnostiqué lorsque vous consulterez un professionnel de la santé, sur la manière dont le TDAH de l'adulte peut être pris en charge et sur les stratégies alternatives et d'auto-assistance dont vous disposez pour gérer le TDAH. Il ne s'agit pas seulement d'un premier pas vers la compréhension de votre TDAH. C'est aussi le premier pas vers la reconquête de votre vie, de votre bonheur, de vos relations et de... Sample complete. Ready to continue?